Les chemtrails sont une vue de l'esprit. Les chemtrails n'existent pas. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. On cherche à révéler ce qui se passe, à sensibiliser le plus grand nombre, prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans notre ciel. Puis d'autres jours, 100 fois plus d'avions que répertoriés sur Flight Radar. C'est dommage qu'il n'y ait pas une personne du CNRS ici sur le plateau, parce qu'il nous expliquerait comment ça peut être possible que là, il y a une traînée de condensation qui fait que par moment, il y a une traînée très épaisse et d'autres moments, ça s'arrête. Bonsoir. J'étais en train de parler tout seul ce soir parce que voilà, c'est idiot. J'avais cru mettre en route mon enregistrement. Alors on est samedi 18, samedi, n'importe quoi, vendredi 18 avril, c'est Pâques, c'est vendredi saint aujourd'hui, et demain, samedi, le calme total, rien. Et la résurrection, c'est la veillée pascale, et la résurrection, c'est le jour de Pâques. Donc demain soir, veillée pascale. Moi, je suis en dehors de ça, je ne suis plus du tout dans la pratique religieuse. Il n'y a plus rien de toute façon. Il y aurait encore, je ne sais même pas si j'irai, mais il n'y a rien de toute façon. Et ce serait que du moderne en plus, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'étais en train d'évoquer ce qui se passe là au ciel, parce que alors, vous voyez, je constate que ce soir, le ciel était dégagé d'un seul coup, tout devient bariolé comme ça, avec des traces de partout. C'est pas des nuages, c'est des traces que laissent les avions. Alors, après vous me direz ce que vous en pensez, mais il y en a qui disent il faut arrêter les complotistes, c'est tout à fait normal, de vapeur comme ça. Bah oui, mais alors après, il faut m'expliquer pourquoi des jours, il n'y a rien. Ici, c'est un couloir aérien. Donc, il y a des jours, il n'y a rien. Le ciel est clair et net. Alors que le trafic aérien est toujours le même. Et puis, aujourd'hui, dans la journée, tout allait bien. Et puis, d'un seul coup, il y a eu des tas comme ça de traces qui perdurent. Hein. Ça reste, hein. Ça ne s'évapore pas, ça ne s'efface pas. Donc, c'est quoi cette histoire? Alors, moi, je ne veux pas faire complotiste, de bas de gamme. Bon, là, il y a un avion, il n'y a pas de traces. Alors, c'est pourquoi? Oui, là, il faudrait qu'on m'explique, c'est en fonction de l'altitude. Parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un avion qui passe. Mais non. Alors, je ne sais pas. Moi, je vais vous dire... je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas de preuves. Alors, il y a des gens... J'ai des amis, ils ont fait des recherches, tout ça, ils me disent oui, aux États-Unis on en parle, tout ça, il y a des témoignages. Oui, mais en France, j'aimerais bien avoir. Moi, je voudrais que ça soit plus clair, plus net, plus dire. Parce que ça peut se planter aussi en spéculant. Il y a des théories complotistes qui sont fausses aussi. Donc, il faut faire gaffe. On peut se faire vachement manipuler aussi avec ça. Mais, je sais pas, c'est troublant, disons. Alors je vois des grandes traces comme ça, là, qui durent, qui restent, et puis tout le ciel devient brumeux. Bon, je vais vous faire voir, c'est clair ce soir, et tout le reste devient brumeux. Ça laisse comme des nuages. Ça s'évapore pas, voyez. Mais c'est pas des nuages, hein. C'est tout artificiel, on pourrait dire. Il n'y a même pas de coucher de soleil, là, évidemment, parce que il n'y a que ça, il n'y a que des traces comme ça partout qu'on voit. Alors, moi, je veux bien, mais... Puis il y a des avions qu'on voit passer, ils ne laissent rien. Alors, ça dépend de l'altitude, tout ça. Qui serait capable de m'expliquer? Je pense que là, il faut demander à des ingénieurs, il faut demander à des pilotes d'avion. C'est pour une fois pour toutes qui nous disent ce qu'il en est. Soit c'est une légende urbaine, j'en sais rien, c'est faux. Et on se plante complètement en imaginant qu'il s'agit d'épandages, tout ça. Ou alors c'est que ça existe vraiment.
Mais aux États-Unis, il y a des... Alors on voit hein, on voit des trucs passer, surtout aux États-Unis, des témoignages, mais on peut pas vérifier, c'est loin. Et puis il y a aussi des images où on laisse, mais où il y a quelque chose qui est largué. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'ils font ici? Est-ce que c'est la même chose? Vous savez, ça me mettrait... Il faut des dossiers là-dessus. Faut faire une étude sérieuse. Alors c'est pour ça, moi je reste quand même sur ma réserve parce que tant que j'ai pas d'éléments pour l'instant convaincants vraiment, mais je m'interroge quand même parce que c'est troublant. Il y a vous savez, il y a des incohérences là aussi, mais il y a des incohérences. Pourquoi c'est croisé partout là? Pourquoi ça perdure comme ça? Ça devrait je sais pas, ça devrait s'estomper, ça devrait pas rester comme ça, figé. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça. Alors il y a des gens qui commencent à en parler sur les réseaux. Comme moi, ils regardent le ciel, ils disent voilà. Puis il y en a, ils voient que la trace, elle s'arrête d'un seul coup des fois. En question. Alors la logique voudrait que ça, si c'est une évaporation due au moteur, ça devrait continuer, ça ne devrait pas d'un seul coup s'arrêter. Il y en a qui ont filmé, ça s'arrête et ça reprend après. Bizarre, peut-être, je sais pas. Là par contre, moi j'ai pas de compétences, donc il faut aller chercher les compétences là où elles sont, c'est-à-dire des pilotes d'avion. Il y en a qui m'écoutent sûrement, des ingénieurs. Dites-moi si c'est des conneries ou pas, quoi. Ces histoires de chemtrail, où est-ce que ça existe? Pas. Évidemment, si vraiment on nous balance quelque chose, alors là, c'est la fin des haricots, là. Sans qu'on nous avertisse, sans qu'on nous prévienne, ils sont capables, hein, sans qu'on nous informe. Ça fait vraiment complotiste, là. Mais pour ça que je marche sur des œufs quand j'évoque cette question. Mais ce soir, mais vous verrez, attendez, je vais vous faire voir, ce soir, c'est spectaculaire, hein. Regardez. Puis ça reste comme ça, quoi. Voilà, il y a que ça ce soir. Ah putain, ça fait chier quand même. Dites-moi si c'est des conneries ou pas. Témoignez. Et je parle de gens qui sont scientifiques, qui ont une formation d'ingénieurs, qui connaissent l'aéronautique, tout ça. Laissez dans les commentaires vos trucs, parce que nous, on est un peu... Quand il y a eu le Covid, tout ça, au début, moi, j'étais paumé. Hein. Alors, mais là, c'est arrivé à nous. Il y a eu des gens sérieux qui nous ont parlé, et puis aujourd'hui, c'est en train de sortir. Comme quoi, les complotistes avaient raison, en fait. Ça s'est vraiment échappé d'un laboratoire. Et même le docteur Raoult, il n'y croyait pas au laboratoire, à la fuite de laboratoire. Mais maintenant, il y a plein d'éléments qui prouvent que oui. Donc, les complotistes, ils savaient pas, ils n'étaient pas si cons que ça, et ils sont... Alors moi, au début, évidemment, je regardais, on sait, quand t'es pas spécialiste, quand t'as pas de compétences dans un domaine, tu essaies de trouver des gens qui ont pas une notoriété, mais une crédibilité dans le domaine pour valider ou pas la supposée explication, théorie complotiste. Et le mot complotiste dénigre, alors c'est ça qui est embêtant, parce que se poser des questions, c'est normal, mais vivre dans une paranoïa constante, c'est pas possible non plus, parce que là, après, on devient fou. Donc il faut trouver un équilibre aussi dans cette histoire. Parce qu'on peut nous en remettre sur une couche sans que ça soit vrai. Et on peut nous dire, on peut nous balader aussi, parce que il y a des gens qui lancent des fausses informations complotistes pour décrédibiliser justement les complotistes, qui sautent sur le moindre truc, parce que les gens parfois sautent sur le moindre truc et s'emballent. Il faut faire gaffe aussi, il faut faire attention. Donc là, du discernement. Moi, j'ai pas de compétences. Hein. Bon, là, il y a un avion. Là, il y a une trace. Alors là, on le voit. Là, ça démarre. Alors, en très haute altitude. Là, vous en avez un. J'étais en train de parler encore à nouveau, comme ça. Pénible. Oui, parce que
Ce soir, ça va pas ce soir, parce que je change comme ça et ça... Je comprends, je fais des erreurs de manip sur mon téléphone et tout ça. Alors, je vous disais que je sais pas si les vidéos fonctionnaient, je vais voir en rentrant, parce que là, c'est le bordel ce soir. Avec, j'ai voulu changer, puis j'ai appuyé sur arrêt. Donc, est-ce que c'est des conneries complotistes? Est-ce que c'est des fausses informations pour décrédibiliser justement et rendre dingue les gens en disant voilà, bah, vous êtes des cons, vous pensez que c'est des trucs qu'on largue alors qu'en réalité c'est que de la vapeur d'eau que laissent les avions, etc. Moi je veux bien tout entendre. Si vous avez des spécialistes, des pilotes, des gens qui travaillent dans les aéroports et qui peuvent observer, ça, pas de problème, ils savent. Donc nous, on peut pas. C'est comme quand il y avait eu le Covid. Bah oui, au début, il y avait des théories complotistes qui se sont révélées justes, alors qu'au début, on disait non, c'est naturel, c'est une chauve-souris qui a provoqué ça. Même Raoult, il disait que c'était une chauve-souris, alors qu'en réalité, c'est une fuite de laboratoire. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire presque à 90%, c'est une fuite de laboratoire. Donc, en fait, c'est un virus qui a été fabriqué par l'homme. Alors là, c'est grave, c'est gravissime. Et au début, ceux qui disaient ça étaient pris pour des complotistes, on les ridiculisait. Mais heureusement, il y avait Montagnier qui avait pris Nobel de médecine, qui avait dit non, c'est une fuite, c'est une fabrication humaine, ce virus. Donc, quand vous avez des gens hyper compétents comme ça qui prennent position, ça crédibilise votre théorie. Mais là, en termes d'épandage, tout ça, j'ai pas de... Ici en France, alors aux États-Unis, il y a, mais ici en France, il n'y a pas. Il n'y a pas de gens capés, vraiment, qui sont des ingénieurs, des pilotes d'avion, qui sont là pour nous témoigner. Vous me direz s'ils témoignent et que c'est interdit, ou c'est secret défense, voilà, ils peuvent pas. Mais bon, il devrait y avoir des fuites quand même, enfin il me semble. Maintenant, peut-être pas, j'en sais rien. Écoutez, moi, ça me pose question. J'ai pas de conviction pour l'instant à 100% parce que ça me pose question parce que le ciel est vraiment... ça me pose question quand même. C'est quand même bizarre. Là, vous voyez, voilà, ça démarre d'un seul coup et on va la suivre et puis ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Bon, est-ce que c'est logique ? Et dessus, il y a un avion plus haut qui ne laisse pas de traces. Donc pourquoi certains laissent et d'autres pas? Alors vous allez me dire, c'est en fonction de l'altitude. Là, il y a un avion qui passe. Je vous dis, il n'y a que ça des avions là. Là, il y en a un là, regardez. Bah, il ne laisse pas de traces. Alors pourquoi certains laissent comme ça une trace qui démarre? D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ça démarre d'un seul coup alors que l'avion vient de bien loin. Puis ça s'arrête. Puis là, vous avez plein d'avions. Là, ce soir, il y en a beaucoup. Dans le ciel. Ils ne laissent pas de traces. C'est pas quelque chose... Quand même quelque chose qui n'est pas cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Puis, je ne sais plus où j'en suis dans mon développement parce que je continue à parler alors que j'avais arrêté la vidéo. Donc, on verra ça tout à l'heure au montage. Mais voilà, donc pour résumer, vous avez des gens qui sont compétents dans ce domaine-là, il faut leur demander. Moi, je ne suis pas compétent, je regarde le ciel et je trouve qu'il y a des choses, c'est bizarre, et là tout est brumeux d'un seul coup, alors qu'il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien de prévu ce soir. Enfin, on voit bien que c'est des nuages, c'est pas des nuages, c'est quand même bizarre ça. Je vais vous faire voir. Regardez-moi cette trace-là. C'est bizarre. Puis si c'est un truc qui vous balance, là j'en prends plein la gueule. Hop, et quand même incroyable quand même. Et tout ça, ça fait comme des nuages. Mais c'est artificiel puisqu'il n'y a pas de nuages ce soir. Donc ça va pas. Évidemment, je ne sais pas ce qu'ils nous font. On ne sait pas trop où on en est actuellement. Il y a une telle offensive. Alors c'est ça que... Il y a un tel complot. Il y a une telle offensive pour... il y a tellement de secrets aussi, de choses qui nous sont cachées, que
on est obligé d'être un peu parano, on est obligé de spéculer, on est obligé de poser des questions sans pour ça qu'on nous prenne pour des cons, quoi. Mais c'est logique quand même. Parce que il y a vraiment une intention. On ne peut plus faire confiance en ce pouvoir, en cet état profond. On voit qu'ils nous trompent, on voit qu'ils sont en train de magouiller des trucs contre le peuple. On a l'impression que vraiment il y a une offensive contre l'humanité. C'est la période que l'on vit en ce moment. Il y a une véritable offensive. Et l'offensive, elle est facile à constater. L'offensive, c'est la santé des gens. Vous voyez, des gens, beaucoup sont malades, des cancers. On est nombreux à avoir des cancers. Il y a un stress énorme. On complique la vie des gens énormément. Au lieu de la facilité, on fait que compliquer. On a des technologies qui pourraient nous simplifier la vie et qui viennent la compliquer. C'est pas normal. La population est un peu perdue. Et il se trame des choses qui sont pas jolies, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de violence. Vous avez vu tous ces faits divers qu'il y a en ce moment. Toujours, ça continue. Une violence qui est terrible, quoi. Donc, vous avez des pauvres gens qui sont pour rien, qui se prennent une balle comme ça, puis ça bouge pas, rien ne bouge. On a cette inertie en France, elle est... Wow. Là, ça me sidère, c'est cette inertie. Une espèce d'inertie, mais c'est incroyable, incroyable. Alors, si vous voulez, l'ampleur de l'offensive, elle est, je pense qu'elle est énorme, quoi. Il y a une ampleur, c'est un combat de titans, et la nourriture est pourrie, tout est contaminé. Donc l'eau, la qualité de l'eau, c'est pareil. Vous vous rendez compte? Pas étonnant qu'on soit malade. Entre la pollution, le traitement des aliments, l'eau pourrie, une médecine complètement à la ramasse, des médecins qui ne soignent plus, des médecins qui ont des faux diplômes maintenant et tout. Tout ça, on le voit. On voit qu'il y a un dérèglement total et que survivre dans un tel chaos, c'est compliqué. C'est très compliqué. Plus l'économie qui veut... On a des fous au pouvoir qui sont en train de dézinguer l'économie, mais si vous n'avez plus d'économie, les gens ne travaillent plus, n'ont plus de revenus, et comme vous ne pouvez pas vivre sans argent, c'est des galères épouvantables. Les gens ont des soucis énormes d'argent, de manque d'argent. Tout ça conditionne le peuple dans une forme ça les tétanise, ça tétanise l'humanité. Alors, oui, vous avez, à un moment donné, il faut lâcher tout ça, il faut lâcher un peu prise de tous ces éléments-là, et puis s'écarter un peu, parce que si notre nourriture spirituelle n'est que ce qui ne va pas, bah, vous passez votre journée sur des vidéos à déplorer tous les drames, toutes les offensives qui ont lieu. On passe son temps à déplorer, et puis on devient, je vous dis, on somatise et on devient malade aussi nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège non plus. Voilà. Là, c'est bien calme ce soir. Il n'y a que des oiseaux. Bon, là, vous en voyez un. Là, au loin. Celui-là, il y a une trace, vous voyez? Mais vous en avez d'autres. Alors, vous me direz, ils sont à des altitudes différentes. Pourquoi, lui, il dégage énormément de vapeur d'eau? C'est de la vapeur d'eau qu'on nous dit. Alors que d'autres sont en train de passer. Là, vous en avez un autre avion, là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, il faudrait que je fasse un zoom, mais il y en a un. Il n'y a rien. Puis là-bas, vous avez une grande trace. Quand même maintenant. Puis
si je pouvais... en zoom. Et là, ça y va. Et des avions, il y en a plein. Vous voyez? Puis là, il y en a un autre là. Attendez. Parce que là, il y a le zoom. Alors, attendez. Hop. Je vais vous en mettre sur un autre. Voilà. Voilà. Là, il n'y a pas de trace. Alors pourquoi lui, il n'y a aucune trace? Juste léger quoi. Ça s'efface très rapidement. Puis l'autre, il a une méga trace. Alors vous allez me dire, c'est pas les mêmes noteurs. Moi, je veux que des ingénieurs m'expliquent ça. Ou pilotes, me dire si on déconne ou pas. Peut-être qu'on déconne. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. En plus, il va pas à l'aéroport, quoi. C'est des directions cheloues. Parce que moi, je vois bien le trajet. Ils vont tous vers l'aéroport, normalement, les avions. Mais il y a un logiciel pour ça, vrai que je regarde. Il y a un logiciel hein, avec lequel on peut voir qu'est-ce qui circule dans l'air. Là, on voit un peu. Peut-être que ça va s'arrêter d'un seul coup. Et déjà, ce qu'elle a fait là, Pierre, hein, ça y va, hein. Enfin, voilà. Bon, faut pas y passer la nuit, hein, mais quand même. Moi, ça me plaît pas. Ça me chiffonne. Je regarde parce que je voudrais savoir si ça s'arrête d'un seul coup. Si d'un seul coup, il y a plus. C'est ça que je voudrais savoir. Il y a des théories là-dessus quand même. Faut informer. Si c'est vraiment des largages de je ne sais quoi, il faut que la population soit informée, c'est logique. Ou alors c'est nous qui déconnons complètement. Mais comme je vois pas mal de vidéos là-dessus et que je vois qu'il y a pas mal... Enfin, qu'on en a parlé avec des amis, donc je me dis, voilà, quoi, il faut qu'on en sache une fois pour toutes. Il faudrait faire une enquête. Bien, bah oui, parce que je vous disais, si on regarde... parce qu'on est, disons, très suspect vis-à-vis de beaucoup de choses, parce qu'on nous trompe. On nous trompe sur beaucoup d'éléments, on s'aperçoit qu'après coup, on nous révèle quand même des sacrées combines, des sacrées magouilles, des sacrées offensives sur la population, et on voit qu'il n'y a pas d'intention, l'intention est mauvaise, on voit qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, on a des gens au pouvoir qui n'ont pas l'intention de sauver l'humanité, d'aider l'humanité, de nous conduire vers le bien. On voit que leur intention, c'est eux il y a une intention malveillante systématiquement de nos gouvernants. Et cette intention malveillante, elle est terrifiante, quoi. Et nous, on veut plus de ça. On n'a plus envie. À un moment donné, on a envie de sortir de ça, de tous les virer, de tous ces gens. Et il y a des gens qui sont complices, hein, dans l'opposition, tout ça, il y a des complices. C'est obligé, parce que sinon, le système s'effondrerait. Si vraiment il y avait une véritable opposition, mais il n'y a pas de véritable opposition. C'est-à-dire une opposition qui se détermine par rapport à toutes ces questions qui sont pour l'instant posées et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Là, on va vers des mesures concernant l'euthanasie, c'est hyper grave. Je crois que la loi qui va être proposée est très dangereuse, en fait. Vous voyez,
c'est une véritable offensive. Une offensive tout azimut qui concerne l'humanité. Mais certainement qu'il faut passer par là, sûrement. Sûrement que ça fait partie du chemin que l'humanité doit prendre. Elle doit expérimenter le trou. Comme Jésus qui descend aux enfers, c'est pareil, on doit descendre. Il y a toujours cette idée de descendre en bas. Et on est dans un cycle, c'est ce que proposent certains, c'est qu'on est dans un cycle où on descend en bas, quoi. Il n'y a rien à faire. Et c'est très, très désagréable, évidemment, de descendre en bas. C'est pas la fête, hein. Mais si on vit cela, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est peut-être on a peut-être un rôle à jouer. C'est vraiment prétentieux de prétendre ça. J'aime pas trop non plus être dans ces catégories, prétendre qu'on a j'ai un rôle à jouer. Je sais même pas. Je suis même pas sûr. Je sais pas. Je pense que on est dans un contexte qui peut être révélateur de ce que nous sommes, peut-être. Mais évidemment, ces périodes sont longues et nous, une vie c'est vite passé par rapport à ces cycles qui se font sur plusieurs dizaines ou centaines d'années. Donc, on n'est pas sûr de voir un nouveau jour suite à ce que nous vivons comme période. Pas certain, il peut aussi qu'on y reste encore pendant longtemps dans cette séquence-là, où il y a une véritable adversité, il y a une adversité constante. L'humain n'est pas, pour l'instant, est déconnecté de son monde spirituel complètement, de son monde intérieur, et la plupart des gens sont comme des zombies, ils sont perdus. Ce sont des automates qui sont ballottés d'un côté puis de l'autre, sans gouvernail. C'est le problème. Donc, on vit vraiment une époque qui est rude. C'est pas drôle. C'est pas très drôle, non. Mais bon, la vie ne dure qu'un temps. Hein. Faut se dire ça aussi. Ça va vite aussi, ça passe vite. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Après, c'est peut-être mieux. Juste un mauvais moment à passer. Je ne sais pas si dans le monde invisible, il y a les mêmes cycles, ou c'est simplement dans cette incarnation, dans cette dimension qu'il y a ces cycles. Je ne sais pas. Là, vous en avez, là c'est un festival. Là. Je ne peux pas faire... Alors attendez, parce que là c'est mal réglé. Voilà. Là, d'un petit festival. Hein. Il y en a un autre là, plus loin. Et vous avez un autre avion dessus qui est là, qui laisse aucune trace. Pourquoi? Regardez là, celui-là, il laisse pas de trace. On est bien d'accord. Alors pourquoi certains, vous avez une trace, méga trace qui comme ça, qui dure, il dure. Et puis, vous en avez un autre, là, il n'y a rien. Donc, celui-là, il laisse une méga trace aussi. Puis il ne va pas en direction de l'aéroport. Ça vient d'où, ça? Pourquoi il y a pourquoi c'est transversal comme ça? Je vois pas pour... Bon. Soit il devrait venir de l'aéroport, mais c'est pas du tout l'orientation. C'est pas... Il y a des avions qui laissent des traces et d'autres qui laissent pas de traces. Il faut m'expliquer. Ah, puis celui-là, c'est pareil. C'est vu. Ah ben ça aura été notre sujet ce soir. Alors dites-moi ce que vous pensez. Franchement, dites-moi ce que ceux qui ont vraiment travaillé le sujet, qui sont persuadés qu'on nous balance de la merde, qui nous apportent des preuves, des arguments. Et puis ceux qui pensent que c'est des théories complotistes, qui le disent aussi. Ils disent non, vous déconnez, c'est pas vrai, il n'y a rien, c'est que de la vapeur, c'est normal. Alors dites-nous pourquoi il y en a qui laissent et d'autres qui ne laissent pas. Alors on dirait c'est des moteurs différents. Moi je suis prêt à entendre tout. Hein. On a le droit de se poser des questions, puisque les questions sont posées sur les réseaux. Et comme les questions, quand on a vécu le Covid, on se dit tout est possible maintenant, parce qu'avec le Covid on a été bien baladé.
Ils nous ont raconté n'importe quoi. Donc on a quand même des raisons de se poser des questions sur d'autres domaines. Bon. Alors j'attends que vous m'en parliez dans vos commentaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Peut-être qu'on se reverra demain. Je vous souhaite... oui, je vous souhaite le meilleur. Et puis on se dit, oui, à demain. Peut-être.